Bon, deuxième jour de récolte des pommes de terre. Il est un petit peu plus de 19 h, on entend le coq qui chante. Hier on a fait cette partie là, on a fait des prélèvements. Ça c'est la première partie de la parcelle. Là ici ça n'a vraiment pas été fructueux. Dans toute cette partie là on a ramassé l'équivalent d'un seau. Ici on a retiré un ou deux plants. Ça a l'air d'être pourri pareil. Et alors toute cette partie là on a voulu commencer à l'extrémité complète là. Et en fait là c'est beaucoup plus fructueux. Là ici sur cette petite partie là on n'a pas ramassé l'équivalent d'un seau, on a ramassé l'équivalent d'une brouette. Donc là ici on a fait 3 rangs, en 3 rangs une brouette. C'est déjà bien. On est satisfait. Donc là je suis tout seul avec le fils. Parce que madame hier a un petit peu trop tiré sur la corde physiquement. Là aujourd'hui elle est cassée. Parce qu'avant de faire les pommes de terre elle avait fait autre chose, elle avait fait les salades et tout ça. Hier elle a beaucoup plus travaillé que moi. Elle a travaillé toute la matinée puis après elle a fait les patates avec moi. Donc elle est éclatée aujourd'hui. Donc elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Bon alors j'hésite, je sais même pas par où je vais commencer. Soit on continue cette partie là. Pour voir à quel point on est déçu. Ou alors on attaque cette partie là, je ne sais pas. On va essayer de boucler ça. Bon. Je vais prendre ma fourche et c'est au moment où je prendrai ma fourche que je vais me décider en fait ça. Je sais pas. Bah, vous savez quoi? On va finir ça. Bon, vous savez quoi? On va finir cette partie là. On va faire ça et on sait jamais parce que si ça se trouve ici c'était de la dope puis après ici ça va peut-être aller mieux, je sais pas du tout. On va voir. Allez, go, on travaille mais je saurais pas filmer en même temps que travailler donc je ferai des petites interruptions pour vous montrer parce que voilà. Comme on est que deux, on n'a pas de caméraman. Ah, premier plan qu'on déterre, on trouve déjà des belles patates. Donc on est dans la continuité de ce qu'on avait trouvé hier. On a que des belles patates ici, tant mieux. Tant mieux. Ah, t'en trouves encore? Ouais. Bon, allez, on va continuer à retourner la terre, je vais arrêter de filmer, on va essayer d'avancer au maximum avant que le soleil se couche. Il est déjà 19 h, ça va pas tarder. Bon alors, on a déjà fait cette petite partie là. Et on n'est pas ridicule. On ramasse environ par plan 3-4 belles patates. Ouais. Donc ça va. Pour le moment, cette ligne là, on est à peu près dans le même rendement de ce qu'on avait fait cette ligne là hier. Donc on n'est pas encore arrivé dans la partie où ça part en vrille. Mais à mon avis on va avoir des patates jusque là. Et puis ici je sais pas pourquoi les plants sont un peu bizarres. Donc à mon avis ça va donner jusque là. Puis après ça va être mort jusque là quoi. C'est comme ça que je le prévois. On va voir, on va continuer à ramasser le plus tard possible, on va essayer de retirer les grosses. Mais là ça va, on approche, on commence à avoir un bon rendement. J'ai au moins assez de patates pour les vendre à ceux qui me les avaient précommandées. Il y a quelques personnes qui m'avaient demandé de leur réserver des pommes de terre, alors un sac de pommes de terre. Ça va, on a assez pour faire quand même les sacs pour les précommandes. Ah. Voilà, ce seront des clients privilégiés. Bon ben, je comprends pas. Ici le rendement il était de 3-4 patates par plan. Et plus on s'approche de la zone dévastée. Bon en fait ici le rendement il s'améliore vachement. Là on a 7, 8, 9, 10 patates par plan et des belles. Donc je sais pas, je pensais qu'ici ça sentait mauvais parce qu'on approchait de la zone sinistrée là-bas. En fait ici on dirait que la croissance elle est bien. Là c'est vraiment la corne d'abondance là, franchement. Là il y a plein de patates. Il y a de 7 à 10 patates par pied. Ils ont bien donné. Allez on continue. Elle est retombée. Montre-le cette petite saloperie. Ouais. Ah, charançon. C'est ça qui mange les patates. J'ai horreur de ces bestioles. C'est connerie. J'essaie de filmer d'une main, c'est pas facile.
Wow. Oh, c'est pas mal. Elle est belle, Ça va pas trop elle est belle. Oh. Allez, continue de casser la motte. Oh, elle a combien de diamètres celle-là? Ouais, elles sont de plus en plus grosses. Pas mal, hein? Elles sont de plus en plus grosses. De plus en plus grosses, de plus en plus belles. Oh, Ah ouais. pas mal aussi. Hein. Non, ils sont tous cachés en plus. Ils sont normaux, ils ont été sous terre aussi. Ah mais bon, attends, ça fait combien par plan là? T'en as pris? Je crois que t'es déjà 5. 5-4, ouais. Mais c'est pas fini, hein? Wow, Il y en a encore? une là. Pas Ah, mal. comme j'ai dit, on est entre 7 et 10 plans par patate des fois. Pas mal du tout. Ah ouais, cette ligne là elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. On va prendre le plan, on va voir s'il y a des trucs. Oh regarde, il y en a encore une grosse qui est tombée. Ouais, mais je regarde en Ah, bas. il y en a encore dans la motte là. Là, il y a encore une grosse qui est tombée. Elle est riche en patates, hein, celle-là. Par contre, je sais pas du tout, on va stocker toutes les patates qu'on récolte. Je sais vraiment pas du tout. Je crois qu'on est parti pour les laisser dans la brouette. Elle est stockée dans le garage à l'arrache parce que moi je pensais récolter beaucoup plus tard et normalement j'aurais dû construire un petit cabanon pour les stocker derrière le garage. Bon, non, on va devoir les laisser dans les brouettes, bien les trier et tout. Et bien déjà quand on aura fait déjà toute la récolte, déjà on va les étaler sur une bâche pour le sécher au maximum et les époussiérer. Parce que là c'est un peu sale, je trouve. Bon, allez, on continue. Alors, ça c'est la récolte d'aujourd'hui. Il y en a des très belles dans le tas. Très belles. Très belles. On commence à sauver l'honneur. La récolte ne s'annonce pas aussi catastrophique que je le pensais encore hier. Bon, maintenant on va voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc là hier c'était nul. Là, potable. Là, magnifique. Donc je sais pas, on va continuer. Donc je sais pas à quel moment ça va s'arrêter d'être magnifique et à quel moment ça va devenir renul. Ça va être la grosse surprise. Est-ce que je ne sais pas. Ils sont chiants, c'est parce que les chevaux ils sont là. Bon, tu viens d'aller vider ton seau, là tu vas compter combien de plans il y a, combien de patates il y avait sur ce plan là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il y en a encore une là-bas, non? En dessous. Ah non, c'est peut-être la patate du plan d'à côté. Non, beaucoup plus au-dessus. C'est pas grave, je vais redonner un coup, on va essayer de la chercher. Allez, on continue. Et je suis sûr que là-bas on en a loupé parce qu'elle part profond. Et mec, seulement quand tu creuses, ben t'as la terre en dessous, ça réensevelit, tu sais pas. Je suis sûr et certain que quand on aura tout labouré ici, T'as des plants de patates qui vont repousser. pour planter des choux, t'as des patates qui vont remonter. Je suis sûr et certain. Possible. Ah, c'est vrai que d'un côté c'est pas con parce qu'on comptait les faire pousser plus longtemps. Tu vois? On comptait les faire pousser plus longtemps et avoir une bonne récolte de patates. Là, bon, on doit aller un petit peu les récolter précocement à cause de la main du voisin. Mais regarde, de ce fait-là, qu'on les récolte plus tôt, on va pouvoir planter des légumes d'hiver. Là, on va pouvoir planter des choux, on va pouvoir planter du radis, on va planter... Savez-vous planter dessus? J'étais en train de fouiller avec. Allez. Elles sont belles, hein? Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et depuis le début, pas une pourrie. Et de l'autre côté, Pas t'as une. encore essayé d'en retirer ou pas? Non. Ah, t'as commencé direct? Essayer. Ah non, on essaie ici direct. Faut la prendre. Tu négligerais du tout, tu prends les petites. Même les petites qui font ça. Ah ouais, ça fera des semis, c'est pas grave. Mais j'hésite à les replanter parce que comme elles ont été malades, mais d'un côté c'est pas vraiment une maladie, c'est un champignon. Si je les laisse l'hiver et que je les fais hiverner, logiquement le champignon, s'il est corps vivant, ça devrait les faire pourrir. Donc c'est son corps vivante au printemps, j'en déduis que le champignon est mort en séchant. Ça me semble logique. Moi je sais pas, je suis pas... Il a tout bien récupéré là? Je suis pas expert de la patate, mais moi ça me semble logique. Si après la récolte, la maladie semble s'être stoppée et qu'on arrive à garder... Oh, encore une belle là. Hein, t'as vu, 30 cm à côté du plan. Ouais. 30 cm.
Des fois, je donne des coups assez au hasard à côté des plants. Ça dépend les racines ou ce qu'elles vont aussi. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi tu lances les mottes de terre par là? Tu sais pas les laisser là? Parce que sinon, après, on trébuche du temps et c'est chiant. Trébuche dedans. C'est déjà des tranchées, votre machin. Après, il faudrait se dépêcher à retravailler la terre si on veut semer du chou par-dessus. Oh, j'arrive avec mon chou. Oh, oui. Pas mais du tout. Oh, Ah, Ouais, ah. une pourrie. première pourrie. Première pourrie. Ouais. Balance ça par là, je vais plus avoir. Je vais le balancer par là. Parce que- C'est pas toi qui porterais la poisse par hasard? Ben, je me casse si tu veux, y a pas de souci. Oh, elle est pas pourrie, elle, j'ai touché ma chatte pourrie, mais... Allez, on nettoie, c'est bon. Ah, on n'en a pas rencontré une pourrie tout du long. Pas une. Oh, Il y en a là aussi, hein, Romaric. Ouais, je sais. Mais là, il y en a plein. Et je l'ai soulevé. L'abondance. Bon, là, j'ai oublié de compter. Je pense que là, il y en a Moi, au je moins pronostique, 5-6. si on reste dans ce rythme-là et ce même rendement-là, 2 brouettes et demie, 3 brouettes. Non. Moi, je dis que la cuve va être remplie, mais c'est tout. Il y aura juste une grosse cuve. Bah, écoute, de toute façon, je suis déjà content. On a assez de quoi faire un sac pour tous ceux qui m'ont précommandé des patates. C'est déjà ça de bien. Et ainsi, on sait que celles qui sont là sont déjà vendues. Ben, cette rangée-là, n'oublie pas. Hein. Moi je sais, mais je vais faire un gauche-droite, un gauche-droite. Voilà. Je fais un petit peu au hasard, de toute façon, on a partout. Oh, je sens qu'il y a de la matière, là. Il y a de la matière. Effectivement, il y a beaucoup. On va essayer de commencer à dégager. Oh oui, là aussi. Ah ouais, ah ouais. On a plein pour les semis et les grenouilles. Oh Marie, t'en as mis une pourrie de chez pourrie dedans, fais gaffe, hein, bordel. Putain, le truc c'est un bloc de gelée, tu rigoles ou que t'as pas vu? Évite de mettre de la terre, bordel. Et j'ai pris au hasard aussi. J'avais oublié que les De ta faute, on va devoir les nettoyer, tu te rends compte? Ah, mais ça va. Quand tu les cueilles, essaye de pas mettre de terre dedans, d'être propre. Justement, c'est bien, non? Faut les nettoyer. T'as Les gens, vu les gens, l'état ils de ta payent la- casquette? Quoi? L'état de sa casquette Adidas? Je sais pas pourquoi il met cette casquette là pour le jardin. On n'en sait rien. Bon, ça y est, J'en ai pas on est d'autres. concentré. T'en as pas d'autres? À part c'est le pentagonium, il y a plus de blanc dessus. T'as plein de casquettes, tu sais. Ah, mais je sais pas c'est lesquels. Un peu là? Tu sais, on a encore plein. On a Oui, vu plein. je suis sûr qu'il y en a encore plein. Ben oui, mais Bon, ils t'as soulèvent pas allégé les la mottes. force, que je peux te la soulever ou pas? Parce que là, oh, deux. Deux ou ça, j'en vois une deuxième. Et celle tout à gauche, là. Tout à gauche. En mode de terre à À gauche. gauche. En mode de terre à gauche. À gauche. Et ben, à gauche. Là. Mais là, ton père n'a pas retourné. Donc, si ça se trouve, il y en a une en dessous. Alors, tu continues, on va faire tout le temps. Je pensais faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite comme ça, mais tu comptes pas on va chaque fois reprendre à gauche. Parce que je suis beaucoup plus à l'aise de pousser mon pied droit. Attention au maïs, hein. Comme ça, avec mon pied Attention droit. au maïs. là. Ainsi, j'ai ma main à droite qui en fait fait. Le maïs il bouge. Ouh! Oh, t'en as embroché une? Oh, c'est Merde! oh, c'est pas grave. Putain! Et toutes ces lambrochées, il faudrait les laver pour nous manger. On va pas gaspiller ça. Parce qu'il y en a beaucoup. C'était des grosse en lambrochées. plus, t'es chiant. Bah, écoute, Tu C'est vas. le hasard, hein. t'as pas de chance, hein, qu'est-ce que tu te dis? Oh, t'as pas de chance, hein. Faut un petit pourcentage de perte, hein, même les agriculteurs avec leurs Elles sont machines, grosses. ils ont un pourcentage de perte. Montre, Romaric. Montre. Elles sont bien grosses. C'est belle. Regarde, je sais qu'il y en a encore des grosses dans mon chou. Ah, j'en ai vu encore une belle. Non, il y en a encore une grosse là. Dedans? Ah ouais, là. Oh oui. Allez, j'avoue. encore une grosse, moyenne, passe bien la mode. Oh. Je crois qu'elle est pourrie. Elle est molle. Ah, les bises. Lance-la, elle est pourrie, ça sent bien. Elle Et on dégage. va pas donner aux chevaux. on va- Regarde. Et il y en a encore un plus dedans. Parce qu'il y en a encore une grosse là. Hein. Moi, Là, la grosse là. ouais, je sais, je vais dire, on va regarder ça. Ouais. Oh, c'est bon. Je vais donner un petit coup là parce que Non, c'est bon. sait-on jamais. Tout d'un fois, On a bien travaillé, hein. Mhm. Mais je suis contente, j'étais déçue avec l'autre parcelle, mais ici ça va, elle donne bien. ouais, ça va.
C'est les binges, hein, les binges, c'est de la merde. Voilà. Ah non, c'était tous des Nicolas. Non, là-bas, c'était des binges. Je te dis que ici, c'était tous des Nicolas. Et là-bas, c'était des binges. Semi-bio de chez Tournesol. Là-bas, il y avait que la rangée du fond qui a complètement disparu là. C'était les mêmes semis que celle-là. Et après, on avait continué avec... Je te dis que... tout ça, je me souviens qu'on a planté. C'était des... Parce qu'on a utilisé... Là-bas, on avait utilisé un demi-sachet de semis Nicolas Bio que j'ai été chercher à Tournesol. Ici, comme j'avais acheté 2 sachets de semis, on avait utilisé un sachet pour tout ça, toujours des semis Nicolas Bio. Et là-bas, au fond, on avait commencé par le fond. T'as qu'à regarder la vidéo sur YouTube si tu ne crois pas. On a commencé par le fond, toujours des semis Nicolas Bio. Après, on a complété en mettant des patates de consommation Nicolas que j'avais été acheter à Carouf, à Carrefour. Mais les plants qu'on directement pourris dès le début, c'était pas des binges, ça peut-être? Du début, oui. Après, on avait fait juste la dernière ligne, juste à côté du passage central. Ça, c'était des binges. Donc c'est bien ce que je dis, celle qu'on pourrit tout début, c'était des binges. Depuis le début, c'est que ça, c'était Nicolas, ça, c'était des binges. Non, là-bas, il n'y avait qu'une seule ligne de binge qui a pourri au tout début. Elle a pourri au tout début. Si ça se trouve, c'est la ligne de binge qui a contaminé tout, qui a contaminé le voisin, qui a contaminé tout le bordel. Ça m'étonnerait, le voisin est beaucoup trop loin, je pense. Ouais, ça va. Moi, je connais rien, ça se trouve, c'est des trucs qui voyagent en l'air. Ouais, je sais pas. Non, la ligne de binge, elle est morte dès le début. Et après, celle qui a commencé à pourrir, c'était la Nicolas Bio en semis. Et là, ce qu'on a là, c'est des patates de consommation Carrefour Nicolas Bio toujours. Donc c'est pas du semis, c'est de la patate de consommation qu'on a plantée. Et là, on est en train de récolter les semis bio Nicolas. Voilà. Qui donne très bien. Bah, et regarde ici, ils ont bien donné, et là-bas ils ont pourri. Ouais. Oh, il y en a encore plein dans le trou là. Oh, attends, j'arrive. Il y en a encore 3-4 dans le trou là. Bon, 1, 2, 3 sur la mode de terre. Et c'est pas encore fini. Allez, dans le seau. Je crois que tu vas en trouver une pourrie parce qu'il y a une fourmilière. Dommage. Allez, cours. 5, 6 J'en vois encore une. 5, 6 Attends, compte combien de patates? 7 8 8 et... Non, j'en vois une là encore. J'en vois une. Là. Oui, j'arrive. Dis-moi où parce que j'ai pas là. Merci. Oui. Là. 8. Il y en a encore 4 dans le trou, donc ça fait 8, ça fait 12 patates par plan. Sur celle-là. 12 patates par plan dans 8 belles. Elles sont productives, c'est bien ça. Oh, il y en a une là. Elle a l'air pourrie, lance-la. Lance-la. Celle d'avant. Mais pas dans le... C'est pas grave, on va la récupérer après. Je vais mettre un petit coup de pelle parce qu'on sait jamais qu'on Hop, ça. trouve... Waouh. On sait jamais qu'on trouve à 13, 14, 15. Jamais. Non. Pas trop. Tu as des grosses dans le fond. Là. Ramasse les grosses en premier dans le trou. Oui. Une. Oh, 2, allez, coucher. Attends, je vais remettre un coup de bêche parce que... On fait attention pour le rapprocher, les gars. Ouais, je vais me mettre là. 1, Regarde dans la mode, face il y en a. 2, Oh, ça pue, il y a des charançons. 3. Mon Dieu, papa, regarde. Ah, on a encore une grosse là. 3, 4. Attention, je crois qu'elle est pourrie celle-là. Non, T'es sûr? non, elle n'est pas pourrie. Elle a juste une forme bizarre. Comme l'autre que j'ai. Ah, parce qu'on dirait qu'elle était ratatinée comme si elle était en train de pourrir, mais non, ça va, elle est juste normale, sauf qu'elle est bizarre. Elle est normale, sauf qu'elle est bizarre, la citation du siècle. Ça va pour travailler au soir, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Il fait frais. Ouais, aujourd'hui il fait beaucoup plus tiède que... 7.
Ouais, hier, c'est insoutenable. Ah, hier, c'était pas possible. D'ailleurs, je le sens bien au niveau de la terre. Mais même sur ta peau, tu sens bien que, je sais pas, l'air n'est pas le même. Ah non, hier, j'arrivais plus à respirer, je manquais d'air. Je manquais que d'oxygène, j'ai cru que j'allais crever. Et à un moment, j'ai eu une pointe au cœur, j'ai cru que j'allais faire un pas. Oh, l'abondance. Encore? Oh, yes. Ah, il y en a encore, hein. Ouais, c'est pas fini la route. Oh. 1, 2, 3, Ouh. 4, 5, Ouh! 6. Ah, attends, je suis en train de m'occuper de l'autre. On dirait des excités là qu'on fait là, et qui grattent pour trouver la nourriture. C'est parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans la terre, c'est ça? C'est la Kinder Surprise. Là, c'est un petit peu comme jouer au casino, tu sais pas sur quoi ça va tomber, ce qui fait que c'est addictif. Oh, tu sais quoi? On finit avec 8 patates. Ah, la grosse là, t'as pas vu? Et puis là, l'autre là. Ah, ça vient du même plan? Ah oui, ça vient du même plan. 9. Elle est tombée. Ah, il y en a 9. 9 pas. Encore une petite là, Monique. Elle vient pas du plan là. Ah, on va pas la compter, ça vient de... Là, il n'y a pas de plan, mais Oh, on sait jamais. Parce que tantôt, j'ai donné un coup de bêche par curiosité à côté d'un plan, il n'avait pas de là. Il y a une brique ou quoi? T'as embroché une patate là. Bon, patate, justement, ça passe dans le bout. Ouh. Ah, bien fait la technique de tantôt que tu m'avais dit. J'ai pris ça sur le plan. Elle a quoi? Rien, une couleur bizarre. Vas-y, là, l'enfant, après. Ouais. Laisse le creux, bordel. Ouais. Tu vas les embrocher encore plus. Ils vont mettre là-bas, après les cheveux ils vont manger, c'est cool. Et une fois ils ont déjà mangé un râteau bleu, hein. Ils sont débiles. Allez, J'ai dû aller faire ça puis me jeter en arrière. allez. Oh, ils sont... Voilà. Oh là, ah là. Ils sont... Oh là là. Faut juste continuer de lâcher le mot, je pense. Allez, là, il y en a dans le trou. Après, tu peux aller vider le seau. Hein. Évite de mettre des végétaux et de la terre dedans, bordel. Tu vas nous obliger à passer par l'étape du lavage. J'ai pas envie. Essaie de les sortir proprement. Sinon tu vas mettre de la terre dans le bazar et tout, ça va être sale. Les gens ils payent pour des patates, ils payent pas pour acheter de la terre. Oh, joli. Allez, Romaric. Allez. Non, je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai chaud. Il n'y en a plus, je pense. Garde bien dans le trou, on ne sait jamais. Bon, ben, va vider le seau dans le...
Donc, On peut dire ça. ça finit avec 6 patates. Mais que c'est magnifique, regardez-moi ça, que c'est joli. Ouais, faut répandre partout comme ça, c'est encore plus joli. C'est vrai que tu mets trop de terre, hein, Romaric, regarde-moi ça. Regarde, ça te dit, elles étaient bien propres, et là, regarde. Elle est où? Là. Grande sauterelle verte. Elle est partie. J'espère qu'on la voit à la caméra. Ah, on l'a entendu sauter tellement qu'elle est grosse. Quand je suis venue, il était 8 h. Ah, Marie, qu'elle a plein. Oh oui. Moi ça de grosse. Une, Ça sent bon. une. Impossible. 1, 2, 3, 4, 5, Elles sont grosses en plus, hein. 6. Bon, c'est peut-être pas encore fini. Parce que là, j'en ai plein. Oh, il y a encore une petite patate sur l'autre truc, je l'ai récupéré. Et alors, ce qui me tue le plus, c'est quand j'ai vu qu'il y en avait qui conseillaient des différentes profondeurs de ce que tu les plantes. Et alors, j'ai joué la sécurité, j'ai fait les deux. Celle-ci là-bas, je les ai plantées plus profond parce qu'il paraît que quand tu les plantes plus profond, t'évites plus les maladies. Mon cul. Et celle-là, je les ai plantées à plus à fleur. Elle dit, ça c'est pour favoriser la production, mais seulement elles sont plus fragiles aux maladies. Et c'est complètement le contraire qui s'est passé. En fait, ça dépend du type de sol que tu as. C'est le même sol, c'est la même prairie. Oui, mais c'est pas la même patate. Je sais pas pourquoi celle-là, ou peut-être que parce que celle-là on les a plantées, et puis peut-être, je crois que c'était 15 jours après on plantait celle-là. Peut-être que, je sais pas, peut-être que la maladie s'est installée à un stade de croissance différent, que c'est ça qui a été crucial pour le fait qu'il y en ait qui tombent malades ou d'autres pas, je sais pas. Peut-être que la maladie s'est installée à des étapes différentes de développement, je sais pas. Bonne question. Pourtant elles ont que 15 jours d'écart. Ah ben, apparemment, ça joue beaucoup. Visiblement, apparemment, il faut les planter le plus tôt possible, si je comprends bien. Je sais pas, ben, je me souviens, la première fois qu'on a planté cette parcelle-là, il a gelé après. Hein. Ah oui. Il a gelé, et ici, après, celle-là, je crois qu'il a plus regelé après. Je crois qu'elles ont eu le Non, gel. celle-là, on les a plantées en premier. Celle-là, je les ai plantées avec Méa, ça. Celle-là. Avec le petit plantoir de rien du tout, ce qui fait qu'on n'arrivait même pas à on les plantait assez profond. On les plantait 1 ou 2 cm au-dessus de la surface minimum. Tandis que celle-là, ben, en fait, on a utilisé une planteuse à pommes de terre. Donc là, la profondeur, elle est idéale, celle-là. Abondance. Une. Aïe, 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 j'en ai marre. Ah, tu l'as mis à côté du seau, la banane. Ah oui? Ah oui. Une. 2, Regarde, 3. regarde la scène, le décor, les patates, le seau, on dirait les papiers qu'on met sur les plateaux repas à Quick. À Quick, ils mettent un papier là. Ils mettent les placemates, mais on dirait la photo du placemate de chez Quick. Il n'y en a plus? Je pense pas. 1, 2, 3. Il y en avait 3, j'ai récupéré. Non, je peux pas croire. Non, ça sur le bec, c'est des mauvaises herbes. Je pense. Bon, je vais juste laisser ça pour voir. Donc, t'as fait que la moitié, là, si je comprends bien. Environ.
Et la cuvelle est à moitié remplie. Ouais, et la cuvelle, elle est plus grande que la capacité de la brouette. Donc Ah. je te dis, quand je te dis 2 brouettes et demie, 3 brouettes, voilà, je pense pas que je vais me tromper. Et pour les stocker, ça va être la merde parce qu'on va devoir les stocker dans la brouette et dans la cuvelle à mon avis. Ouais. Et on va les laisser dans le garage et les gens Faut ils vont vite, se faut servir. vite que les gens viennent acheter. Ouais. Absolument. Je dépêche parce que j'ai peur qu'elles pourrissent, qu'elles moisissent. Enfin, je sais pas ce qui peut leur arriver. Bah, elles sont dans le noir, donc c'est déjà une bonne chose. Ouais. Les pommes de terre, il faut les stocker au frais Ouais. et à l'abri de la lumière. Bah, il fait Là, frais. elles seront à dans- l'abri de la lumière, mais elles ne Ouais. sont pas au frais. Enfin, quoi que je vais dire, c'est moins frais que dans une cave, mais le garage est quand même relativement frais. Merde! Ah, bah, bravo. Ouais, écoute, là, je peux pas, j'ai pas un sonar, je peux pas travailler ma terre. Si, tu devrais. C'est quoi ce truc? C'est une patate qui avait poussé en Non, c'est ça. La chardose. Et la trouée, là, remet pas dedans, elle va pourrir avec le grand V. La trouée? Enfin, quoi que si, laisse-la, on fera un tri, on fera un tri. 3, 4. Demain ou après-demain, on va tout étaler sur la bâche. On va les faire sécher et alors on va les trier à la main. Les petites, les grosses. Il y a une grosse qui est tombée par terre. 3. On va tout trier et alors celles qui seront abîmées et pourries, on va les bénir. Celles qui seront abîmées mais pas encore pourries, on va les manger nous. On verra bien. 4 ou 5. Les pommes de terre. On verra ma vidéo combien. Hein. Ah, ça sent bon la pomme de terre quand on les déterre ici. Elles sont bons. Je me demande si c'est pas simplement la friterie qui refoule. Non. Non, parce que ça sent vraiment comme quand tu... Non, on sent bien au-dessus de la terre. Ouais, il y a Ça sent la une patate. bonne odeur de pommes de terre. Mhm. Comme quand tu ouvres un sachet de frites décongelées. Ah, Corinne, tu vois Mhm. là, encore une quantité du blanc. Là, une grosse en plus. On la compte pour le plan là. Ouais. On est 3. 5 ou 6 alors. 5 ou 6 pommes de terre. Tu crois que si on les introduirait sur le parking, on viendrait nous les voler? Ouais. Les gens sont timbrés à ce moment-là. Ouais. La nuit, ils viennent avec des camionnettes, des remorques, ils piquent toutes nos pommes de terre. C'est pas un plan, ça. Hein. Je sais, on sait jamais. Bon, allez, on va recommencer du fond parce que... Bon, c'est la fin de l'abondance. On a de l'abondance tout ici. Et là, en fait, on commence à avoir des plants de nouveaux petits. Donc apparemment, la maladie était de là à là. Et tout ça, c'est une bonne récolte. Ça va. Ça va. Bon, je crois qu'on va voir au final pas mal de patates quand même. Ça passera quoi. Ça va. On est pas mal. On est pas mal. Faut voir là, il y a encore quelques plants qui ont l'air un petit peu prometteurs. Mais là, on a eu pas mal de bonnes récoltes jusqu'ici. Et là, on vient de tirer oh putain. Mais là, on vient de déterrer 2-3 plants d'affilée où c'était pas folichon. Et voilà. Donc je sais pas. Peut-être que ceux-ci sont pétés. Je sais pas. On va voir. Bon ben là, on a fini la parcelle. Tout compte fait là-bas, ça a bien donné. Parce qu'à un moment ça donnait bien, puis ça a arrêté de bien donner, et puis maintenant ça redonne. Et là on fait les petites plants qui sont en périphérie entre les plants de maïs. Et puis Café Express, c'est les plus inaccessibles, ils donnent pas mal. Attention de pas toucher les pieds de maïs, on en chercher. Allez. Attention aux pieds. Aïe. Ça pique. Il y en a plein. Oh là là, l'abondance. J'avais. Regarde là, j'en vois encore des belles grosses là. C'est bon. C'est bon. C'est bon, il n'y en a plus? Attends, je vais prendre ça. On va voir. Ah, t'as vu, il y en a encore. Oui. Là, récolte celle-là avant qu'elle tombe. Là. Attention, ne mets pas de la terre dans le seau. Il y en a encore d'autres.
Là, on a vraiment eu... Qu'est-ce qu'il dit? Là, on a vraiment eu... Bien oui, patate. Ouais. Bien oui. Bien oui. Bon allez, on va finir cette petite rangée là, puis on aura fini. Bon, on a fini cette petite partie là. Là ici c'est que de l'herbe, c'est l'allée centrale. On est revenu sur la petite parcelle qui donne pas terrible. Et pas un pourri pour le moment. Ouais, on récolte des petites grenailles comme ça pour dire qu'on a terminé. On va quand même récolter les petites grenailles, et c'est pas perdu. On a tout ça à faire, je sais pas si on aura tout fini aujourd'hui. Je sais pas, comme on a encore un petit peu d'énergie, qu'on n'est pas encore complètement éclaté, on va terminer ça, on verra bien.